France ne prévoit pas de flocons en dessous de 2000 mètres d'altitude. France Info. Jean-Frédéric Joly. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du CICR. C'est notamment donc le CICR qui est en charge l'évacuation dans de bonnes conditions de la population d'Alep depuis que les armes se sont tues. On l'entendait à l'instant, la première vague, si je puis dire, est partie hier. D'abord, vous diriez, comme vous le souhaitiez, dans de bonnes conditions en tout cas, ça démarre bien cette évacuation selon vous? Écoutez, déjà la trêve tient, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les premiers convois sont arrivés à bon port hier, dans des conditions qui n'étaient pas faciles, si ce n'est à cause des gravats qui encombrent les rues. Cette traversée d'ailleurs, périlleuse, c'est combien en fait? C'est combien de temps? Combien de kilomètres? On peut dire que ça a duré vraiment toute la journée, c'est-à-dire que ça se fait vraiment quasiment au pas de l'homme, avec toutes les sécurités nécessaires liées à toutes les négociations que nous avions prises en amont, afin que toutes les parties impliquées dans la violence respectent ce convoi strictement humanitaire. Et qui reste fragile. Donc ça veut dire que vous recommencez, ça veut dire aussi que, en gros, certes, c'est à chaque fois, il faut que le convoi arrive pour qu'on en fasse repartir un autre, en fait, pour être vraiment sûr que le premier est arrivé réellement à bon port avant qu'on recommence. C'est peut-être ça qui rend les choses aussi lentes, mais qui est peut-être indispensable aussi pour des questions de sécurité. Tout est extrêmement lent une fois que les différentes parties au conflit se sont mises d'accord pour que ce soit le CICR qui escorte ce convoi. Ensuite, c'est un peu la logistique du dernier kilomètre qui est demandée au CICR, intermédiaire neutre dans les conflits, de pouvoir protéger ce convoi-là. Donc les norias d'évacuation, il faut que cette trêve perdure, qu'on mette à profit ce temps de trêve pour effectivement, peut-être dès aujourd'hui, commencer à acheminer une deuxième noria d'évacuation. Maintenant, les problèmes ne sont pas réglés. Il faut imaginer que, par exemple, du côté d'Alep Ouest, tous les abris collectifs sont surpeuplés. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les gens? Il y a deux choses. D'abord, les civils, j'allais dire, donc qui arrivent de l'autre côté, qui arrivent à Alep Ouest, pour devenir quoi ensuite? Est-ce qu'il faudra créer des camps, des choses pour eux de l'autre côté ou pas? Donc ce sont quand même des déplacements extrêmement importants. Il y a 40 000, 50 000 personnes qui sont déplacées ces dernières semaines. Aujourd'hui, elles se retrouvent dans des conditions, des abris collectifs qu'il faut pouvoir assister. Donc c'est ce que l'on fait du côté d'Alep Ouest. Ensuite, du côté d'Alep Est, il y a des gens qui sont encore donc coincés, des gens qui peut-être ne veulent pas encore partir. Et donc la problématique, c'est à la fois assurer les norias d'évacuation vers Alep Est, mais c'est aussi avoir un vrai accès humanitaire pour continuer à assister ou essayer d'assister encore mieux les populations qui sont toujours bloquées dans Alep Est. Il y a des pénuries de fuel, c'est l'hiver, il n'y a pas d'électricité, on est dans des conditions épouvantables du côté est d'Alep. Est-ce que vous prenez des papiers, des vérifications, ou est-ce que pas du tout, chacun rentre dans le but? Je vous pose la question parce qu'on va se poser la question de savoir qui sont les rebelles, qui sont les civils, où on met les uns par rapport aux autres. Donc est-ce que vous faites cette sorte de tri, pardon du terme, ou c'est pas du tout votre rôle à vous au CICR? Nous, notre boulot, c'est d'assurer cette mission humanitaire qui consiste à passer une ligne de front pour pouvoir sortir des gens dans les meilleures conditions de protection possibles. Là, nous avons surtout assuré la partie, médicalisée des évacuations sanitaires avec le Croissant Rouge arabe syrien. Il y avait plus de 100 volontaires du Croissant Rouge arabe syrien, une douzaine de personnes du CICR. De pouvoir s'occuper des blessés. Un blessé, c'est un blessé. Il n'y a pas de bon et de mauvais blessé. C'est quelqu'un qui a besoin de soins, donc on l'évacue. Donc cette impartialité-là, c'est notre credo pour travailler là-dessus. Maintenant, sur la négociation politique qui a fait que toutes les parties se sont entendues pour dire « Ok, ces convois doivent partir » et le CICR accepte, après avoir lui-même pris tous ces contacts et toutes les notifications avec les parties, on fait effectivement partir ce convoi qui ne comportait que des civils et ensuite des blessés ou des malades. Il est évident que dans ce genre de convoi, nous n'avons jamais d'hommes armés, par exemple. Parce qu'on dit qu'il y a une partie des rebelles, notamment, c'est ce qu'on disait ce matin, qui vont aller vers Idlib, qui est toujours une zone qui est aux mains, ou en tout cas plus ou moins aux mains des rebelles syriens. Donc il y a aussi des convois qui partent dans cette direction-là, qui partiront dans cette direction-là ou pas? Écoutez, nous, si on est sollicité par toutes les parties pour assurer ce type d'évacuation strictement humanitaire, nous le ferons. Je pense aussi qu'il est pas utile de rappeler quand même que le droit international humanitaire qui quand même régit les conflits armés oblige tous ceux qui se battent... Qui a été quand même largement bafoué ces dernières semaines, c'est moins qu'on puisse dire. Certes, ça, sur le reste on est d'accord, mais le respecter, faire respecter en toutes circonstances le droit, c'est une responsabilité qui incombe aux États et qui incombe à tous ceux qui se battent sur le terrain. Juste une dernière toute petite chose, Frédéric Joly, vous avez entendu comme moi que la France veut à nouveau une résolution au Conseil de sécurité, notamment pour pouvoir envoyer des observateurs. Ça vous aiderait, vous, qui ait des observateurs, ou est-ce que pour l'instant, vous vous dites, nous, on se débrouille, pour l'instant, dans notre coin, on négocie avec les partis avec lesquels on négocie, on est neutre et on se débrouille comme ça? Écoutez,
CICR travaille d'arrache-pied depuis 2011, le début du conflit. C'est nos propres observations qui vont déterminer notre propre action. C'est le politique qui va régler le conflit syrien, c'est pas les humanitaires. Mais en attendant, au gré des portes qui s'ouvrent et de celles qui se referment et de la volatilité des situations et de la sécurité connexe, on essaye de faire ce que l'on peut avec le Croissant Rouge arabe syrien. Frédéric Joly, porte-parole du CICR, et ces évacuations, donc, si tout va bien, et on croise les doigts, qui vont continuer dans la journée d'aujourd'hui et probablement d'ailleurs de manière beaucoup plus longue aussi au fil de la semaine. Merci mille fois. Merci.